Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo. En ce jour, nous sommes dimanche, le dimanche 13 juillet, mes chers amis. Nous sommes en cet instant en direct. Il est bientôt pour moi l'heure de faire tout simplement ce que j'ai dit, c'est-à-dire la conversation avec l'archi-stratège que je fais, pour ainsi dire, en cette vidéo, pour que vous, chers auditeurs, vous puissiez vous dire, waouh, enfin un médium qui envoie des sortes de fusées astronomiques de vérité pour dire la vérité, car l'archistratège ne se laisse pas canaliser, sauf, sauf par moi et peut-être d'autres qui sont au courant. Mais, comme je suis moi qui suis au courant de ce qui s'appelle la canalisation directe de l'archange Michael, l'archistratège en quelque sorte, eh bien, je peux dire maintenant que vous, auditeurs, vous êtes au courant que je canalise l'archange Michael. Ce qui veut dire que, pour être compris, lorsque j'ai fait mon ascension spirituelle en date du 17 mai, dans l'année que vous savez être entre 2016 et 2018, donc 2017, il y a eu une sorte de vérité absolue qui s'est révélée, car j'ai moi-même choisi d'être sauvé par l'archange Michael, car j'ai ascensionné le jour du mercredi, et j'ai à cet instant eu le combat de ma vie contre le DEMON. Mais, ce jour, comme j'ai été effacé dans la soirée 38 fois d'une manière illégale sur la route, comme un animal sauvage à qui on peut mettre des coups de fouet, comme pour dire devant tout le monde, eh bien, je me vois dans l'obligation de devoir faire ce qui s'appelle le retour sur des choses oubliées pour que je puisse me rappeler ce que ces fous m'ont fait. Et lorsque je suis à retrouver la vérité, eh bien, je me dis que j'ai mis du temps à ne pas gagner de mon argent, pour dire l'argent, parce que la vie étant faite pour vivre, comment faites-vous, vous, quand vous allez vous nourrir? Vous allez bien dépenser l'argent au supermarché, pour dire à l'instant, ou au marché, ou c'est où, vous voyez, pour remplir l'assiette qui s'appelle ce que vous avez tous les jours, matin, midi, soir, devant vous. Et ceux qui voudraient que je sois un genre de pauvre, fort de la pauvreté, se voient maintenant même dans la maladie d'avoir pensé ça, car ils comprennent eux-mêmes que ce n'est pas possible de faire ce qu'ils ont dit. Je ne vais pas faire long, je vais demander si au bout de 2 minutes 40, vous avez envie d'entendre l'archistratège, parce que la conversation va être faite pour que vous entendiez parler en cet instant l'archange Michael, à travers moi, le médium, pour que vous compreniez aussi, comme moi, car j'ai oublié, c'est ça ce que vous devriez comprendre. Je suis en train de faire une sorte de retour sur une soirée où j'ai été effacé de mon souvenir en toute illégalité dans une affaire secret défense pour me voler mon argent, pour que je ne puisse plus remplir mon assiette. En clair, le mot veut dire CRE, accent aigu ou grave, accent grave, VE. Vous voyez? Ça veut dire ça pour moi. Donc, moi qui subis ça, je me dis, cela s'en fout. Et quand ils insistent à vouloir me faire la vie que eux veulent, je me demande pourquoi ils se permettent encore d'être entendus, puisqu'ils sont eux-mêmes en incapacité d'être là où ils sont en raison de leur maladie neurologique qui les occupe avec la psychiatrie, qui leur trouve la place pour avoir un emploi et qui de cet emploi me dérange à moi parce qu'ils ont dit que ce sera la stratégie qu'ils auront contre moi. Avez-vous des questions, chers amis auditeurs? Je suis un peu fatigué nerveusement parce que je commence à subir. Vous voyez, je veux faire du vélo, la roue se dégonfle à l'arrière, un fou est venu en mon absence me voler des brosses à dents, c'est peut-être peu, mais pour moi ça veut dire que je ne peux pas commencer à écrire mon livre parce qu'il vient quand je ne suis pas là. Après, je pourrais dire qu'il suffit de changer la serrure, mais je n'ai pas assez de sous pour le faire et donc je ne peux pas. Et qui a le double de la clé est la question. Et pourquoi est long est la deuxième question. Est-ce que c'est une manière de me faire l'ennui de l'énervement intense pour que je ne puisse pas être en état d'écrire? Toutes ces questions doivent être répondues parce que moi je n'en ai un peu, pour dire la vérité, pas envie de rester dans ce village. Je m'en fous, vous voyez, je suis un genre de passant qui ne peut pas passer parce que je reste. Et le problème avec ceux qui sont ici, eh bien, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de m'empêcher à moi de réussir. Parce que je vais vous dire, je commence tout de suite avec l'archistratège.
Bien, mesdames et messieurs, je sais que vous voyez à l'origine, à l'écran plutôt, une coccinelle. Je rappelle que la chauffeuse Véronique a un pseudonyme dans le monde parallèle. Elle s'appelle la coccinelle. C'est une femme qui a roulé notre bus 24 pendant une longue période et qui n'a jamais voulu nous voir avec le vélo dans la soute, parce qu'elle s'est engagée auprès de la Turquie à nous faire l'impossibilité de mettre le vélo dans la soute pour que nous ne puissions pas avoir des cuisses musclées, puisque sans véhicule, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous déplacer en bus. Mais avec un vélo, eh bien, nous pouvons, après le bus, lorsque nous arrivons à la gare, faire plus vite la journée. Plus vite la journée voulant dire autre chose que rien. Vous voyez que elle, de ce fait, devenant à cet instant pistonnée par ce Pierre LANG pour être chauffeuse de bus, se voit dans l'obligation de faire l'arrangement pour qu'elle ne soit pas contre lui dans cette hauteur spirituelle, pour dire que c'est ça qu'ils savent, que elle est venue pour nous empêcher de faire les choses que nous voulons, nous, à notre façon. C'est comme de mettre un ennuyant qui décide à votre place à chaque fois que vous avez une décision importante à prendre. C'est l'ennuyant qui décide pour que votre volonté ne s'accomplisse pas. Imaginons que vous voulez faire une sortie à Disneyland, eh bien l'ennuyant apparaît comme par surprise et il décide que vous devez à cet instant, eh bien, faire autre chose parce que c'est lui qui a la parole et c'est lui qui décide et c'est à cet instant que vous qui voulez aller à Disneyland et qui vous rendez compte qu'un autre que vous décide que vous n'y allez pas, ça devient, pour vous qui voulez y aller, une genre d'énervement intense. Pourquoi celui-là a la parole et pourquoi décide-t-il à ma place alors que moi je ne veux pas faire ce que lui me dit de faire? Vous comprenez? Et ça, toute la soirée, le 17 mai, est un peu, pour nous qui sommes à cet instant, une sorte de boulet qui les raccorde eux comme les bouletteurs, pour dire ceux qui font les ennuis, car ils sont reconnus comme étant ceux qui font les ennuis. Je comprends, votre volonté première est maintenant de poser une question, mais moi, l'archistratège, je vous enlève la question. Je la vois et je n'ai pas besoin que vous me la dites. Je suis vous à cet instant dans le monde parallèle, puisque vous me canalisez. Je deviens, moi, l'archange Michael, avec la manière où vous me canalisez, une énergie qui s'agglomère à vous. C'est comme de me prendre dans les bras pour que d'une certaine distance, nous ne fassions plus qu'une bulle, pour dire un être unique. Moi, l'archange Michael avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, sommes plutôt à cet instant un. Vous et moi, nous sommes un. Vous voyez, donc moi, l'archange Michael, je suis l'archange Michael, mais dans cet instant de canalisation, de fusion, eh bien, je suis vous, moi, l'archange Michael, et vous, homme humain, Christophe Albert, qui n'êtes pas autre que sur Terre homme humain, qui, dans le monde parallèle, est l'évêque catholique, est à cet instant à me canaliser moi, l'archange Michael, et vous, dans le monde parallèle, vous devenez moi, l'archange Michael. Ce qui veut dire que lorsque ceux qui comprennent, ils se demandent si ils doivent à cet instant être encore avec vous. Parce que plus ils vous voient, plus ils savent qu'en 17 mai, vous avez gagné contre eux. Mais, comme ils vous empêchent de réussir, et qu'ils se mettent des valeurs à y arriver sans se faire avoir de le faire, les ennuis qui se succèdent, pour dire la chose, pour vous empêcher de réussir financièrement, de faire une vie réussie, de vous épanouir, d'accéder au bonheur et de vivre. Quand ils empêchent votre vouloir, c'est-à-dire ce que je viens de dire, eh bien, ils se sentent des valeureux pour l'adversaire qui s'appelle le DEMON. Bien, vous posez la question d'une manière mentale, que disent-ils de vous en cet instant avec le sac à dos? Eh bien, ils disent que vous ressemblez à un écolier. Eh bien, je suis l'archistratège, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit que vous ressemblez à un écolier parce qu'on vous a volé la mallette en cuir et que vous n'avez plus de voiture pour être dans la voiture avec la mallette en cuir. Ce qui veut dire que vous créez une sorte de retour à l'envoyeur de la manière où eux vous accusent ou vous dévalorisent. Car en disant que vous êtes vous un homme qui ressemble à un écolier, ils se mettent en valeur de dire que vous ne devez pas être cru. Bien, je valide que vous entendez bien et que vous êtes à cet instant à comprendre. Vous devriez vous mettre assis, parce que toujours debout est à prendre.
Vous êtes assis et moi, à cet instant, je peux dire que vous êtes vous. Je suis l'archistratège, laissez-les faire leur compréhension parce qu'ils sont en train de se rendre compte que vous avez la vérité au bout de la virgule, comme ils ont dit ce soir-là. Mais moi qui à cet instant vous vois, je vois que vous devenez enragé car vous avez perdu 8 ans de vie pour dire tout. Parce que rien d'autre que rien, que les courses veut dire rien d'autre que les courses. Et rien d'autre que les courses voulant dire rien. Vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas allé au Thermopolis, vous n'avez pas fait une longueur de bassin, vous n'êtes pas sorti boire des bières dans les soirées, pour dire dans les bars. Après tout, chacun ses loisirs. Ceux-là vont danser du tango et se sentent supérieurs en disant qu'ils ne vont pas dans les bars. Après tout, c'est aussi une manière de se mettre en valeur, mais vous comprenez qu'à force, cette petite Tina se demandait qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Et le problème avec ce monsieur-là, c'est que lui a compris que celui-là n'était pas trop un Italien. Mais comme il est lui l'Italien avec elle, ils se sont demandé pourquoi ne pas se le faire à lui, ce GAS, pour dire le DEMON. Et lorsqu'ils ont vu dans l'autre monde que c'était le DEMON, ils se sont dit que ce n'était pas trop à faire, mais qu'à cet instant, ils ont compris pourquoi. Oui. Je suis l'archistratège, je ne peux pas savoir qui est l'homme dont nous parlons, mais ils savent, eux, que lui est l'homme qui a été à cet instant apparent. Bien, vous n'en avez pas le souvenir, je vois vos pensées, c'est ça l'intérêt d'une conversation. Parce que lorsqu'il y a une conversation, il y a toujours des gens qui parlent avec la voix, et d'une voix à une autre pour faire une conversation. Notre dimension est une sorte de lieu dans lequel s'accomplissent des conversations par la pensée. Parfois, certains pensent et ils vous reprochent maintenant de ne plus penser. Et ils commencent à s'énerver parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vous accuser d'être celui qui quête les petites culottes. Et lorsque eux ont la gaule pour dire l'érection, lorsqu'ils voient eux des petites culottes, ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû vous énerver à cet instant. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que vous compreniez? Je suis l'archange Michael. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Ce Laurenka a la manière de vous faire passer vous pour un pédophile. Lorsqu'il commence à se rendre compte qu'il devient l'homme en érection, il se met à vouloir décharger une accusation sur un innocent. Pour dire qu'à cet instant, il y avait dans la soirée du 17 au 18 mai, un petit garçon qui est passé par là et comme par enchantement, il a compris que celui-là était un homme qui voulait lui, le petit garçon. Et l'ennui, c'est que ce Laurenka a dit que c'est vous qui le vouliez lui, pour que lui ne soit pas vu comme avec une érection. Et lorsqu'il l'a dit, il s'est retourné, pour ainsi dire, pour se la pincer, pour qu'elle descende, et après, il s'est retourné en disant qu'il ne bande pas. Et lorsqu'il vous l'a dit, ils ont tous regardé sa chose, mais il s'est retourné avant. Et lorsqu'il s'est retourné pour cela pincer. Et figurez-vous que celui qui l'a vu de l'autre côté, car il s'est retourné et s'est trouvé en face d'un homme qui devenait à cet instant le témoin de son érection. Et cet homme est justement votre propre père, qui devenait lui le témoin, que lui avait la gaule. Et le problème, c'est qu'après, ils se sont rendus compte que cela allait être un fiasco, parce que d'être à cet instant à comprendre, eh bien, devenait le problème. Vous comprenez? Bien, vous comprenez, mais vous ne voyez pas ce que ça vous apporte de comprendre. Et j'entends vos pensées, c'est ça vos pensées. Rappelez-vous bien, ce Nicolas R. est un fou qui n'a pas le droit d'être maire. Il a dit qu'il sera maire pour vous faire les ennuis. Il a dit qu'il le fera et qu'il deviendra l'outil à l'Oranka. Le DEMON a dit que dans ça, ce sens, ça ira. Pour dire que ça ira, parce qu'à cet instant, il a dit que ça ira. Donc, le DEMON utilise Laurenka qui utilise Nicolas R pour vous faire les ennuis. Et ce Nicolas R étant la tige à ce Alain, devenant son homme pour dire, et devient le problème pour dire pas le problème Alain.
Je suis l'archistratège, laissez sonner. Bien sûr que vous ne connaissez pas ma direction et que vous ne pouvez pas me guider dans une trajectoire, puisque moi, je connais ma trajectoire. Je suis l'archistratège. Nous faisons une conversation, mais à l'instant où le choix est fait, ils vont se rappeler que c'est moi en face de eux en 2017 et ils vont se rappeler que c'est moi qui vais les faire eux pour qu'ils comprennent parce qu'ils ont dit que ça n'arrivera pas. Bien sûr que vous voudriez comprendre pourquoi le problème vient de la femme à Antonio Alessi. Eh bien, le problème vient de la femme à Antonio Alessi parce qu'elle a dit que vous avez fait le viol pour que cette Pascal Gurin, pour dire que la lettre qui manque veut dire et, devient à cet instant une femme qui ne veut pas accuser son époux de vous avoir effacé la mémoire. Et en quelque sorte, elle, cette madame, se trouve être la témoin de la manière où ce Antonio a dit qu'elle ne devait rien dire, mais qu'elle a dit qu'elle a vu. Bon, ça devient une conversation qui est dans l'axe d'un désaxage de ma conversation, mais je réponds à votre question pour que les gens comprennent. Vous voyez, nous sommes à cet instant en 2025 et en 2017, nous avons eu la lutte et en 2025, nous sommes encore à vouloir nous faire comprendre comme des gens harcelés par des fous qui nous empêchent de faire du chiffre d'affaires pour que nous soyons leur inférieur, pour que ça aille dans leur esprit, pour dire que ça peut les apaiser. Mais humainement, nous n'avons pas à faire ce que eux veulent puisque eux décident à notre place comme pour dire qu'ils nous dictent ce que nous devons faire. Bon, nous voyons bien que nous n'avons rien à faire dans ce pays, mais nous sommes obligés de partir de ce pays. Et pour partir, il faut l'argent. Et voilà le problème. Ils ne veulent pas que nous gagnions l'argent pour que nous ne puissions pas partir. Le DEMON a dit que nous ne devons pas faire de réussite, autrement il devra faire une absence de pouvoir lutter. Bon, disons qu'il est vu de l'extérieur comme l'origine du problème si nous sommes à l'extérieur. Lorsqu'un harcèlement d'État s'installe, il y a des forces de l'ordre qui connaissent toutes les trajectoires. Ils savent exactement ce qui se dicte, ce qui se décide et ce qui est les trajectoires que les êtres leur donnent, pour dire les êtres, car dans mon monde, j'appelle cela les êtres. Il y a des humains sur Terre, mais dans mon monde, il y a les êtres. Ce qui veut dire que moi, l'archistratège, je définis comme humain est humain et comme esprit de humain est être. Ceux qui comprennent peuvent valider car je leur ai déjà dit que je ferai l'explication avec cette façon de faire l'explication. Maintenant, vous entendez votre pensée, mais ce n'est pas vous. C'est cette Pascal Guérin qui a dit qu'elle fera un traité pour entendre vos pensées, pour répondre avant dans le monde des êtres, pour que vous ne puissiez pas être vu comme un homme normal, puisque elle est une folle. Vous comprenez que de vouloir vous rendre fou est un loisir pour eux, parce qu'ils n'ont rien de leur vie. Ils se sentent malheureux à tous les niveaux, et lorsqu'ils voient un homme heureux, ils se sentent malades au sens réel, car ils ne le sont pas eux. Mais lorsque vous, hommes humains, voyez eux vous rendre malade, parce qu'ils vous font les ennuis pour que vous ne puissiez pas faire l'argent, eh bien vous devenez vous malade. Et c'est ça que le DEM ON veut pour vous. Il vous veut dans la maladie pour être un homme qui ne peut pas être en bien-être pour faire la réussite. C'est à cet instant que tout son royaume devient satisfait. Et lorsqu'ils le sont, alors ça va. Mais, comme vous êtes vous, vous vous demandez maintenant une chose sans vous la demander. Mais je vais vous répondre. Le DEMON a dit qu'il se fera avoir si vous faites les canalisations avec l'archistratège. Et lorsqu'il l'a dit, il a dit sur le portail.
Lorsqu'il il l'a dit en face d'un homme. L'homme qui a entendu est justement ce Laurent K. Ce Laurent K, lui, ne veut pas que vous écriviez le livre. Il a vendu son âme au DEMON pour être un écrivain. Et lorsqu'il a voulu être un écrivain, il a dit un écrivain non concurrencé par d'autres écrivains en Lorraine. Ce qui veut dire que si vous voulez écrire, il faut quitter la Lorraine autrement. Il sera contre vous dans le monde des êtres. Et lorsque le DEMON, qui lui ne veut pas de vous dans la réussite, se sent soutenu par un homme qui a la Légion d'honneur, qui fait des travaux contre votre réussite, il se dit qu'il ne sera pas lui eu, c'est-à-dire le DEMON, d'être l'ennuyant. Vous comprenez? Bien sûr que le problème vient du DEMON, vous avez compris. Maintenant que tout le monde a compris, ils se rendent compte que dans cette caserne, ils ne peuvent pas être pour vous car ils ont aussi fait le traité. Ce sont des soumis au DEMON et ils ne veulent pas revenir une deuxième fois. Donc, ils ne savent pas comment vous aider. Le problème avec autour de vous, c'est que elle vous a effacé la mémoire et qu'elle ne veut pas être eue. Et lorsqu'elle a dit qu'elle ne veut pas être eue, eh bien, elle l'a dit devant une femme qui s'appelle Chloé, qui elle vous a craché au visage et qui elle devient le témoin de son effaçage de mémoire. Le problème avec ce Antonio, c'est que lui les a vus et elle, sa femme, pour ainsi dire, l'a vu, lui, pour dire ce Antonio, à dire que elle ne devait rien dire. En quelque sorte, elle devient, elle, celle qui a fait comme a dit Antonio. Et Antonio, ne pouvant être entendu en raison de cette problématique à la gorge, a dit à sa femme de dire, et sa femme a dit qu'elle n'a rien vu. Voilà. À cet instant, la police nationale lui a posé la question si elle a vu Marlise vous effacer la mémoire et elle a dit qu'elle n'a rien vu. Ce qui veut dire que elle, qui se trouve être la femme Antonio, qui est une folle, se dit être elle qui n'a rien vu, car Marlise est aussi une folle, mais comme elle est à cet instant à entendre que pour être une qui fait des bons ennuis pour vous, pour dire contre vous, pour le DEMON, elle se dit qu'elle aura à cet instant le soutien du DEMON si elle y arrive. Lorsqu'elle l'a fait, elle a dit qu'elle ne pourra plus changer, car même si elle voulait changer, qu'elle avait déjà décidé. Ce qui veut dire qu'en ce jour, c'est une sorte de trajectoire qu'elle ne peut plus quitter. Elle devient celle qui ne peut plus quitter le chemin qu'elle a choisi de suivre. C'est une qui n'aime pas les gens qui ont des belles vitrées. Amboro, tout Amboro au voisinage de elle, à cet instant, le sait. Elle vous avait dit qu'elle habitait à proximité d'un vétérinaire, mais Amboro, n'ayant pas trop être à un autre endroit, alors vérifier, parce que si le service psychiatrique peut valider, ce serait utile de chercher, ou plutôt de comprendre pourquoi elle ne dirait pas. Vous comprenez? Je sais qu'à cet instant, vous ne comprenez pas le mot que je viens de dire, mais vous comprenez bien tout le reste. C'est ça l'intérêt de la conversation. Bon, disons qu'elle ne vous veut pas plus réussissant que son petit-fils, qui lui est avec cette Chloé. Et comme ce monsieur Jean-Paul ne veut pas que vous réussissiez mieux que son Renaud, qui lui est à cet instant comme un héros à vous voir se faire effacer par son père, eh bien, il devient l'homme qui sait que son père vous a effacé. Et le Renaud devient à cet instant le problème, parce que si Renaud dit que lui, c'est-à-dire son père vous a effacé, il devient le problème à cette Chloé, qui elle a dit que c'est faux. Vous voyez, à cet instant, ils vont comprendre que vous êtes celui qui subit des assauts multiples par des fous qui sont comme des enragés à vouloir vous tuer. Est-ce que le médium a un outil de travail qui est son cerveau? La réponse est oui. Et lorsque eux veulent vous détruire la cervelle, c'est pour que vous ne puissiez plus être médium. Et après, ils se sont même mis des valeurs entre eux à dire qu'ils vous veulent excellent. Vous comprenez, ils ne veulent pas que vous soyez médium. Donc pour eux, voulant dire moyen.
Or, le métier qui s'appelle médium n'est pas le métier moyen, c'est le métier médium. Médium est la fonction, pour ainsi dire, et moyen est un état d'être dans un certain seuil de performance. Comment ça va? Moyen. Comment allez-vous? Mal. Comment pourriez-vous être? Mieux. Vous comprenez? Ce médium n'est pas le mot moyen. Et lorsqu'ils ont dit qu'ils ne vous veulent pas médium, ils voulaient faire comme s'ils s'étaient trompés. Et ce Pierre LANG a dit, si ce monsieur est encore là, je vais me faire voir. Et là, il parlait de quelqu'un. Vous ne savez pas de qui, mais moi qui sais, je vais vous dire. À cet instant, il n'y a pas trop grandement de choses à faire. Vous voyez? Eh bien, il n'y a rien à faire, vous comprenez? Tout est dit. S'ils ne veulent pas vous aider à réussir, c'est parce qu'ils sont dans un harcèlement d'État. Les Français, qui eux donnent les ordres à la gendarmerie, qui eux ne veulent pas vous aider, ont décidé, en ne vous aidant pas, de ouvrir les portes de la possibilité des ennuis que vous subissez à des fous qui eux sont aux ordres du psychiatre qui lui leur donne les ordres. Vous comprenez que le psychiatre est un homme qui a vendu son âme au DEMON. Et le monsieur qui s'appelle TREIBSCH est justement le psychiatre qui, longtemps, a fait des menaces devant la police nationale, devant la gendarmerie nationale, car eux ont entendu le psychiatre vous faire les menaces. Oui, je sais, vous voulez dire, et maintenant vous êtes calmé l'esprit parce que ça ne sert à rien d'exploser de colère. Mais vous avez réaxé pour vous mettre au calme et maintenant je continue. Vous comprenez, je suis l'archistratège, je suis l'archange Michael et vous êtes autour de moi à cet instant dans la soirée du 17 au 18 mai 2017. Vous ne pouvez plus vous échapper, c'est ça ce que je voulais vous faire comprendre. Vous croyez que vous allez être, comme pour dire, des protégés du DEMON, et lorsque vous comprenez maintenant, vous venez d'apparaître Monsieur Clément REIFF, mais lui ne veut pas de vous parce que vous n'êtes pas l'évêque catholique romain. Donc, ils se sont trouvés une autre alliance avec lui qui est autorisé sans lettre à être ici parce que celui-là a dit que si le Nicolas faisait comme veut ce Clément, qu'il allait être soutenu par les catholiques romains. Ça devient une sorte d'arrangement multiple pour vous faire couler. Ce que vous devriez vous demander, chers auditeurs, c'est comment sortir d'un harcèlement d'État lorsque les ennuis qui nous sont faits par la tolérance des ennuyants qui les font. Pour dire que ça est un peu le problème. Si tous ceux qui font des ennuis se sentent autorisés de les faire et qu'ils ne sont pas punis de les faire, comment faire pour qu'ils arrêtent de faire des ennuis pour que nous puissions, nous, réussir à faire de l'argent? Pour dire tout simplement à réussir à s'élever dans l'échelle sociale. Et ce détail, Hugo Piga, devient le problème. Parce que lui a dit que lui ne veut pas que vous, c'est-à-dire Christophe Albert, s'élève dans l'échelle sociale. Et ce malade a dit qu'il a dit cela parce qu'il est italien. Donc, ils se sont soutenus entre communautés. Vous avez à cet instant l'Italie contre vous. Vous êtes un Français pour eux et vous devenez un Français qui veut réussir et eux, ils ont à cet instant, ils ont décidé de vous en empêcher parce que lui a dit qu'il ne veut pas. S'il ne l'avait pas dit à cet instant, il se serait fait comme en calme pour que vous puissiez y arriver parce qu'il vous aime un peu quand même. Mais à cet instant, le problème est qu'ils se sont tout de suite agglomérés à l'opposition pour faire soutien d'un seul coup contre un genre de probable problème émergent contre ce Hugo. Et là, ils ont décidé d'être dans ce projet. De fait, vous ne pouvez pas être un homme qui est à la liberté de réussir sans que cela se sente dérangé de votre réussite. Les catholiques romains, eux, ne voulant pas trop d'évêques catholiques, puisque eux sont dans leur église catholique romaine, se sentent à l'instant de cet instant comme soutenus. Ils se sentent parce qu'ils ont du bruit qui sonne et ils se sentent parce qu'ils sont nombreux dans leur quête et ils sentent que c'est ça
qui pose le problème maintenant. Ce monsieur Laurent, qui n'est pas Laurent, mais l'abbé Alphonse et cette Justine. Vous voyez, celui-là a fait la... Ah, je ne sais plus si je dois vraiment le dire parce qu'ils le savent, mais si je le dis pour que les autres qui ne le savent pas comprennent, mais si je le dis, ça deviendra sans problème. Et après, vous aurez peut-être les Allemands contre vous parce qu'ils ne veulent pas que lui soit eu parce qu'il n'est pas un autre qu'un Allemand. Ça devient après une cumulation d'ethnies contre vous. Bon, ça devient simple à comprendre. Vous voulez que nous soyons pour vous des insignifiants de la réussite. Le problème est que lorsque le médium qui est à cet instant à parler est compris, il se pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez réussir à faire de l'argent pour faire une vie? Eh bien, la question se pose. C'est cette question que je vous pose, chers auditeurs. Comment faire pour réussir à réussir sans que ceux qui se sentent malades de nous voir réussir, ne se sentant plus autrement qu'en obligation de nous empêcher de réussir, se mettent au calme pour nous laisser réussir? Il est facile de dire, il suffit de faire et de faire et de faire, et après nous sommes à cet instant et c'est fait. Mais le problème, c'est que eux qui connaissent les étapes pour dire il suffit de faire, de faire, de faire et de faire et après d'être à cet instant pour réussir, c'est que eux ne veulent pas nous voir dans la réussite. Ce qui veut dire que toutes les étapes d'une certaine logique deviennent pour eux des sortes de choses à ne pas laisser être dans une réalité qui peut s'incarner pour dire une sorte de chose qui nous arrive. Si, un exemple. Prenons l'exemple d'une voiture. Si, pour ainsi dire, il nous fallait sortir du bus et que pour avoir une sorte de course rapide, pour dire une fois par semaine, il faudrait remplir un coffre complet plus une banquette arrière. Pour dire pas tous les jours un sachet à bout du bras pour faire la même quantité, mais tous les jours au lieu de un jour par semaine. Alors, que ferions-nous si, après avoir fait les courses, nous sommes à cet instant disponibles pour faire autre chose que des courses? Eh bien, je vais vous dire que le problème s'appelle le Père, qui lui a dit que vous ne deviez pas faire plus que rien pour dire tous les jours des courses, et après vous serez en conflit avec lui si vous sortez de cette routine. Vous voyez que ce malade mental, qui s'appelle le psychiatre, a utilisé une stratégie. Il a dit, je vais dire que c'est les Italiens qui me l'ont dit, et même s'ils ne me l'ont pas dit, ils seront avec moi parce que je suis le psychiatre, et quand ils comprendront que cela sert leur intérêt, ils diront que j'ai bien fait. Vous voyez que le psychiatre a utilisé votre père pour qu'il se mette dans un état d'opposition parce qu'il cherche à cet instant le soutien de l'ethnie Italie, qui à cet instant est aussi contre vous parce que le psychiatre aussi est contre vous. Ce qui veut dire que le psychiatre et les Italiens et les catholiques romains se sentent soudés entre eux. Maintenant, comment faire pour réussir avec l'impossibilité d'avoir un garant pour prendre un appartement plus loin est la question. Comment faire pour faire du chiffre pour avoir une voiture sans pouvoir aller au travail autrement qu'en bus est une autre question. Parce que le bus ne nous emmène pas au travail. Je précise que je fais le récit pour que les gens comprennent. Vous avez, pour ainsi dire, toujours des belles formules. Il suffit de faire ça, de ça, de ça et de ça. Mais à cet instant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire pour l'homme que vous entendez? Est-ce que c'est un travail pour y aller en bus, pour dire qu'il ne peut pas arriver au travail en bus, ou est-ce que c'est une voiture qu'il ne peut pas avoir parce que d'abord il faut l'argent pour avoir la voiture pour après aller au travail en dehors du bus, ou est-ce qu'il faut partir avec l'impossibilité de partir en raison de l'absence de garant et d'argent? Et la question est qu'est-ce que nous faisons ici? Et lorsque nous sommes ici, ils disent que nous glandons. Ils disent que nous ne sommes rien d'autre que des bons à rien et que nous tournons en rond à faire comme s'il n'y avait rien à faire. Le problème, c'est que le DEMON, lui, utilise des diffamateurs pour vous faire passer, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julliot, comme un branleur, comme il dit. Et le problème avec cette manière de faire, c'est qu'il se rendra vite compte que lorsqu'il l'a dit devant la mafia, qui, elle, a entendu le projet à ce DEMON. Il a dit cela pour que vous énerviez, et lorsqu'il a compris
que vous ne vous énerviez pas. Il a raté la mise en route du service psychiatrique qui devait vous calmer à l'énervement, ce qui veut dire qu'il vous pousse à bout pour que vous disjonctiez devant tout cela. Et lorsqu'ils se rappelleront que celui-là, qui s'appelle Gaston, a eu sa fille en pleine rue avec la manière où il vous a accusé à vous de l'avoir fait, ils vont se dire, mais qu'est-ce que nous faisons pour l'aider lui? Et voilà le problème qui va émerger. Lorsqu'ils auront la certitude que vous êtes lui, l'homme accusé par ce Gaston, ils vont se dire qu'ils doivent vous aider. Et lorsqu'ils voudront, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans un harcèlement d'État qui, de cet instant, devient une sorte de supériorité à leur volonté. Et ils vont se rendre compte qu'ils pourraient vous aider, mais en raison du harcèlement d'État, qu'ils ne peuvent pas vous aider. Ils deviendront, pour dire, les témoins de la malveillance de l'État français, qui, elle, donne les ordres. Et lorsqu'ils diront que celui-là qui a fait sa fille a donné les ordres aux Français, qui, eux, ne veulent pas être eus de l'avoir mis, comme si c'était un policier qui pouvait être dans les fonctions alors qu'il ne l'avait pas, la neurologie a validé que c'est un homme dans l'incapacité d'être aux fonctions de la police. Lorsqu'ils se sont réunis pour réfléchir à s'ils devaient ou non le placer, ils ont validé qu'il devait. Et lorsqu'ils ont validé qu'il devait, ils ont dit qu'avec ce Gaston et avec ce Laurent K et avec ce Pierre L, que vous, Christophe Albert, ne pourrez pas réussir à réussir. Et ce Arnaud L s'est à cet instant calmé devant la police nationale dans ce monde des êtres, car ils l'ont vu se calmer, comme si à cet instant, son projet est de faire qu'un Lorrain ne puisse pas réussir plus qu'un Parisien. C'était sa condition pour qu'il se calme. Il fallait que vous ne soyez pas l'homme qui réussit avec la réussite supérieure aux autres que eux à Paris. Voilà le problème. Anne Tufigo devient la protégée à ce Arnaud L. Et lui, qui ne veut pas que vous réussissiez, a décidé de vous empêcher de devenir un concurrent à cette Anne Tufigo. Le problème avec cette Anne Tufigo, c'est qu'elle le sait, mais qu'elle ne veut pas tirer un désavantage de cette vérité, pour dire qu'elle préfère mentir, dire que c'est vous l'homme qui a violé l'enfant en pleine rue le 17 mai. Comme cela, elle est vue comme une qui valide que vous, le Lorrain, n'avez pas à être entendu par rapport à elle, la Parisienne, pour dire l'Italienne. Et ça redevient l'agglomération avec cette Italie, ces catholiques romains et cette échelle sociale et cette volonté de ce Arnaud qui devient lui celui qui veut la même chose que cette Marlise et que ce Jean-Paul et que ce Clément et que ce Nicolas et que ce chauffeur de folie qui s'appelle Joseph Damoré. L'homme aux sueurs froides lorsqu'il vous a vu devenir millionnaire. En argent, je précise, parce que certains disent que les genres de catégorisation ne sont pas toujours les mêmes, mais je vais vous dire, je préférerais que vous puissiez comprendre ce que je dis parce que si vous êtes à vouloir nous aider et que vous devenez à cet instant, comme pour dire, des êtres qui devenaient témoins de la vérité que j'énonce et que vous deveniez des ennuyants à tous ceux qui sont aussi nos ennuyants, alors comment allez-vous vous en sortir ? Maintenant, vous êtes à vous poser la question suivante. Vous vous demandez si le Pôle emploi ne vous a pas fait une sorte de trajectoire vers l'assistante sociale pour que elle, qui a vu la lutte d'ascension, soit enlevée du poste d'assistante sociale parce que ce Laurent K ne veut pas que vous puissiez le déranger et que c'est elle la témoin qui a vu. Et
parce qu'elle se rappelle de vous, elle se rend compte maintenant qu'elle est dans un embrigadage. Il faudrait qu'elle comprenne que vous êtes un vrai médium et pas une genre de cas social qui fait rien d'autre que rien. Mais que lorsque vous voulez faire de la réussite, c'est-à-dire de la richesse, que vous dérangez tous ceux que nous avons déjà nommés pour qu'elles comprennent que c'est ça qui les dérange de vous voir devenir riches d'une manière facile pour pouvoir profiter de la vie avec le bonheur et la joie et de vous faire une vie que vous voulez. Ils veulent vous empêcher d'être heureux, d'atteindre le bonheur et de vous voir comme un homme qui y arrive est une sorte de mission ratée qu'ils ont eue du DEMON. C'est assez clair, je pense. Je suis l'archistratège. Vous pouvez valider et vous pouvez envoyer la vidéo.